C'est parti. Non, je comprends pas. Il faut vraiment que c'est ça. Je suis Mélanie de l'équipe de Lyon et je serai avec Sylvain de l'équipe de Lyon pour commenter ce match. On va voir ça. On résout quelques problèmes techniques. Il faut dire que cette journée est entièrement proposée sur batterie, donc on fait au mieux avec les moyens du bord. En tout cas, sachez que Sylvain qui m'accompagne est un jeune joueur lyonnais et ce sera son premier pour le fameux Sticks Up, comme on dit. Du coup, le temps que ça commence, quoi vous dire, l'équipe d'A et Jules de l'équipe de Lyon, si je ne me trompe pas. Et peut-être d'autres mondes, mais je ne vois pas encore. Non, j'ai pas de batterie. Bah, il faut assurer le commentaire pour le développement du quadball français, Paul. Ok, le match va commencer. Donc si le match va commencer. Donc si on regarde, le bludger control est à Montpellier, c'est-à-dire qu'il y a 2 dodgeballs dans les mains montpelliéraines. Un dodgeball du côté de Nantes qui a récupéré ce duel de batteuse. Mais pour l'instant safe. Nantes a récupéré ainsi le bludger control et essaie de marquer. Et ils réussissent. Nous avons donc 2 dodgeballs dans les mains de Nantes cette fois-ci. Et un dodgeball du côté de Montpellier. Bon, je ne suis pas sûre que nous ayons... Donc Montpellier est en attaque, va essayer de marquer, essayer de récupérer 2 dodgeballs. Et ces choses... c'est dommage, c'était bien parti mais ils n'ont pas récupéré les 2 dodgeballs. Puisque les batteureuses nantaises veillent. Et ainsi Montpellier n'a pas marqué, Nantes a repris le volleyball et c'est allé très vite et c'est un but pour Nantes, 20-10. Donc là, on sent 2 équipes qui ont à cœur de marquer, de gagner ce match, pardon. C'est assez serré, notamment dans les équipes qui sont en Division 2. Je ne sais pas ce qu'a fait Montpellier plutôt dans la journée, mais en tout cas sur son précédent match, Nantes a gagné Lyon. Donc je pense qu'ils sont aussi bien boostés par cette victoire. Alors du côté de Montpellier, c'est le 62 qui mène l'attaque. Passé derrière les anneaux. A essayé de marquer mais raté directement dans les mains du numéro 5 de Nantes qui va aller marquer assez facilement ce but. Ouais, belle lecture de jeu de la part du numéro 5 de Nantes. Et ce qui nous amène au score de 30-10. Donc ça repart du côté de Montpellier. Victor va aller récupérer un dodgeball. Et on voit que les joueuses se placent. La défense nantaise est assez verrouillée, elles sont bien en place. Donc c'est assez difficile aussi de passer cette défense. On en sait tout à fait quelque chose, me dit Sylvain à l'oreillette. Et là, encore une fois, Montpellier n'a pas réussi à passer. Ce qui fait que Nantes a récupéré le volleyball. Et Montpellier essaye de récupérer le bludger control, mais sans succès pour l'instant. On est donc reparti pour une attaque nantaise. Le volleyball est dans les mains de Ben, le numéro 21. Nantes a également toujours le bludger control puisqu'ils ont les 2 dodgeballs. Et on va voir ce qu'elles vont en faire. Donc pour l'instant, Nantes fait tourner son volleyball.
Alors, est-ce il va y avoir une percée? À la belle lecture de jeu de la part du batteur montpelliérain qui a empêché le but. Et le volleyball est de nouveau dans les mains de Montpellier. Montpellier qui part à l'attaque avec un volleyball, le volleyball pardon, et un dodgeball. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'équipe de Montpellier essaye de faire une poussée, mais le poursuiveur a été ceinturé et a essayé une passe, mais là du coup l'équipe de Nantes a récupéré et comme l'attaque précédente ça va très très vite, mais la passe est ratée, va-t-elle la récupérer la poursuiveuse? Oui, mais c'est un plaquage de Montpellier. Il y a du monde. Alors du coup, le volleyball a été récupéré par l'équipe de Montpellier. Je me mélange encore entre nouveaux et anciens termes. Mais merci Sylvain. Mais du coup, donc c'est une nouvelle attaque pour Montpellier qui a su contrecarrer cette contre-attaque éclair de l'équipe de Nantes. Alors, si on fait le point sur les balles, il y a 2 dodgeballs du côté de Nantes, un dodgeball du côté de Montpellier et bien sûr le volleyball du côté de Montpellier. Alors, le gardien de Montpellier a tenté le tir, mais ce n'est pas possible. Du coup, la balle est sortie, c'est l'équipe de Nantes qui récupère. Et qui conserve le bludger control depuis le début de ce match. C'est assez dur pour l'équipe de Montpellier d'être face à une équipe qui a tout le temps le bludger control. On se demande quoi faire, quelle solution. Donc on les soutient bien fort. On espère qu'elles vont trouver cette solution. Alors du côté du volleyball, c'est toujours Ben, le 21, qui a le volleyball. Alors là, il y a un beau plaquage de Gatien sur Ben. Alors là, la batteuse a essayé de toucher, mais non, visiblement... Ah si, Ben a été du coup touché par la batteuse de Montpellier, et Montpellier a récupéré le volleyball. Alors, donc toujours deux dodgeball du côté de Nantes. Donc là, a été annoncé du côté de Montpellier une récup, puisque l'idée serait de récupérer un deuxième volleyball. Ce serait bien. Dodgeball, ouais. Voilà. Et du coup, Montpellier en a profité pour marquer un but et récupérer un deuxième dodgeball. Superbe. Et du coup, le score est de 40-20, si je ne me trompe pas. Alors, non, moi j'avais l'impression qu'il y avait 40 pour Nantes, mais... Il y a 30-20, ok, on me confirme que c'est 30-20. Bon, alors moi j'ai dû voir un but en trop. Donc c'est bien 30-20, donc ça reste assez rien comme match. Ah ben le voilà, le 40-20. Mais c'est ça, j'étais en avance pour vous, cher public. Alors là, du côté de Montpellier, on vient de crier pas de batteur, donc on tente la contre-attaque très rapide. Et ça passe, ce qui nous amène à 40-30. Les équipes se rendent coup pour coup. Alors, arrêt de jeu. Pourquoi? Donc Hugo, qui est HR sur ce match, appelle ses arbitres. Il dit avoir suspicion de faute. Quelle est-elle? Peut-être un beat before, non? Je sais pas, parce que j'ai l'impression que ça revenait pas mal sur l'attaque, donc peut-être c'est ça que l'équipe se pose comme question. Voilà. Ah là, au commentaire, on est pas mal. Hein. Donc en effet, le but a été invalidé pour beat before. Ça veut dire que Quentin, si je ne m'abuse, du côté de Montpellier, qui a marqué le but, a été touché par un dodgeball avant. Ah, c'est un peu terrible, hein. C'est là qu'on se dit, il nous manque les 5 secondes. Mais bon, ça veut dire qu'il y a des solutions, il y a des choses à faire. Et là, Ben fait des pirouettes, mais malheureusement ne va pas jusqu'au bout de l'attaque. C'est dommage, c'était joli ces pirouettes. Et là, ça va vite du côté de Montpellier, ça va vite. Alors qu'il y a un batteur, puisque Tarek, numéro 38, Nantes est là.
Il y a même... Voilà, ça s'arrête, c'est cafouillis là. Alors, Laetitia a annoncé une faute du côté de l'équipe arbitrale. Quelle est la faute? Faute du batteur de Montpellier. Donc, il va aller en penalty box, le numéro 20. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a turnover du volleyball, ce qui fait que le volleyball qui était dans les mains de l'équipe de Montpellier passe dans les mains de Nantes et c'est Sacha numéro 8 qui récupère le volleyball. Alors, sachant que Nantes a 2 dodgeballs, l'équipe de Montpellier un batteur en moins, l'équipe de Nantes est quand même en position très favorable pour marquer. Mais va-t-elle marquer? Quel suspense! Ils y vont doucement. On voit que Ben, numéro 21, qui mène l'attaque, avance doucement. Ça croise, puisque Sacha vient de récupérer le volleyball. N'a pas été touché par le dodgeball. Et c'est le but par Romain de Nantes, le numéro... Je vois pas son numéro, mais c'est 60 et quelques... C'est tourne-toi. 64, merci. J'ai Sylvain que vous n'entendez pas mais qui veille et qui suit. Donc on repart du côté de Montpellier. 2 dodgeballs du côté de Nantes. Un dodgeball du côté de Montpellier qui a donc récupéré ses 2 batteureuses. Et le volleyball. Là le score est de 50-20, merci. Alors, vous ne le voyez pas d'ici, mais la table de but est loin quand même. Hein. Et Montpellier a marqué un but, ce qui nous ramène à 50-30. Du coup, ce qui réduit l'écart pour son équipe. Et en plus, les batteureuses du côté de Montpellier ont pu récupérer 2 dodgeballs. Mais le perdent à l'instant, puisque Tarek, batteur nantais, a gagné le duel contre Victor de Montpellier. Alors là, grâce au numéro 23 de Montpellier, ils ont pu récupérer le volleyball. Ah, et dans l'opération, on a eu un bâton cassé. Il y en a quand même pas mal depuis ce matin à Lyon. Lyon a cette réputation d'avoir un beau budget bâton maintenant. Voilà, si vous avez des recos, on n'a pas trouvé la solution de bâton solide et incassable. Voilà, c'est un appel pour des amis. Donc on repart du côté de Montpellier avec un dodgeball. Ce qui veut dire qu'il y en a 2 dans les mains de Nantes. Et on peut voir que Nantes est bien passé en défense. Donc là ça passe. Montpellier essaye mais rate. Est-ce qu'ils vont pouvoir retenter? Oui, puisqu'ils récupèrent la balle avant qu'elle sorte. Et le 23 il va. Il n'a pas peur. Et il évite 2 beaux plaquages. Bravo numéro 23 de Montpellier. Il a pris ses joueurs, il est y allé, il a marqué. Ça s'applaudit, hein, bravo, franchement. Merci Sylvain. Alors, en plus Montpellier a récupéré le bludger contrôle. Ah là, ça se tient avec Montpellier. Et le score est en effet de 50 pour Nantes à 40 pour Montpellier. Donc ça se tient dans un mouchoir de poche. Il y a eu duel de batteureuses remporté par Tarek de Nantes face à Victor. Et donc, les Nantais et Nantaises ont récupéré le bludger control. Alors là, on a essayé une passe du côté des poursuiveuses nantais. Mais la batteuse de Montpellier a vu, bam, aligné. Ce qui fait que son équipe récupère le dodgeball. Le volleyball, oh là là, dis donc. Donc, c'est le numéro 23 de Montpellier qui a le volleyball, mais les batteurs nantais arrivent. Ils ont essayé de provoquer un reset pour Montpellier, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, comment vont-ils s'en sortir du côté de Montpellier? On essaye de faire des blocs. Ah, dommage, on a essayé la petite passe par derrière, mais il s'est fait beat avant le joueur montpelliérain. Mais ça se bat. Mais encore une fois, là, la possession des bludgers par Nantes leur permet en fait d'éliminer les différents poursuiveuses montpelliérains. Alors là, ça repart. Là, il y a du contact. Il y a du contact. Où ça se pousse. Ouf.
Alors là, je pense qu'il y a plusieurs fautes en jeu. Je pense qu'il y a des poussades, et potentiellement coup de pied. Là, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Ça se bat. Hein, il y a du contact. Il y a du contact. Et puis, le numéro 23 a enjambé aussi un joueur de Nantes. Donc, je ne sais pas si ça va être sanctionné. Là, je pense que dans tous les cas, ils se sont quand même pas mal poussés. Et ok, donc là, il y a un carton jaune 41 pour tirage de maillot. Et du coup, Ben, le 21, prend un carton jaune pour geste d'énervement. Donc je pense que c'est comme le joueur montpelliérain lui a tiré le t-shirt, il l'a poussé. Et du coup, ce qui explique les cartons. Ce qui provoque... Alors, c'est Montpellier qui récupère la balle parce que les fautes sont de gravité équivalente. Et du coup, il y a turnover de Soifle. Donc, c'est le numéro 23, le gardien de Montpellier, qui mène l'action. Du côté des dodgeballs, 1 pour Montpellier, 2 pour Nantes, avec la défense de Nantes bien placée. Voilà, on sent qu'elle est maîtrisée, hein, cette défense. C'est une défense qu'on dit plutôt 2-2. Alors là, comme il y a un poursuiveur dehors, ça n'a pas trop de sens, mais 2-2, ça veut dire 2 devant et 2 au niveau des anneaux. Hop, là, la balle est perdue par Montpellier, puisque la poursuiveuse montpelliéraine qui aurait pu récupérer a été bite par les batteurs. Belle lecture de jeu par l'équipe de Nantes, ce qui leur permet de récupérer le volleyball. Mais ils ont perdu un dodgeball dans l'opération, ce qui fait qu'ils sont à leur tour en récup, c'est-à-dire qu'ils voudraient récupérer un deuxième dodgeball. Alors comment vont-ils s'y prendre? Donc on voit là la batteuse de Nantes qui passait derrière en fait un des batteurs montpelliérains pour récupérer la balle. Mais du coup, ce qui s'est passé du coup, c'est qu'entre-temps, le batteur nantais a été beat. Et ils ont perdu... ils n'ont pas réussi ce qu'ils voulaient faire. Alors là, du coup, il y a un arrêt de jeu. Qu'est-ce qui se passe? Là, on voit que Hugo HR et Paul AR sont en discussion. Donc le volleyball devrait aller à la poursuiveuse nantaise. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait de faute, il n'y a pas l'air d'avoir de carton. Donc on sait pas trop ce qui s'est passé. Alors la poursuiveuse, elle y va. Elle essaye. Mais elle n'a pas réussi. En même temps, il y avait du monde qui l'attendait du côté de Montpellier. Et Montpellier a récupéré la balle. C'est du coup le 41 qui a récupéré, je crois, qui allait très vite alors qu'il y avait la batteuse nantaise qui vient de le beat. Et... ça a été poursuivi par Estelle, mais qui n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de l'attaque et qui s'est fait beat par le batteur nantais. Ce qui nous ramène à une attaque nantaise. Et le numéro 5, ça va vite, ça va vite. Ça va vite parce qu'il n'y a pas de batteuse Montpellier, mais il n'avait pas vu le retour de Victor en batteur qui a donc touché le numéro 5. Et ce qui permet à son équipe de récupérer le volleyball. Et surtout de ne pas prendre de but, parce que c'est ça l'objectif numéro 1, c'est de ne pas prendre de but. Donc on est toujours sur un score de 50 pour Nantes à 40 pour Montpellier. Le temps, je sais pas. Ouais, soleil, c'est vrai. Il fait beau, il fait chaud à Lyon. Mais du coup, Montpellier tente des trucs pour marquer. Ah, très joli, très très joli, bravo. But de la part de Montpellier, ce qui nous amène à 50 partout. Donc là, en fait, on voit que le numéro 23, il a pris très vite le soif pour essayer de récupérer. Et c'est call légal. Ah, ça se bat là. Et tout le monde se demande ce que font les batteuses. Donc, je reviens rapidement sur le but du 41 qui a fait des sacrés mouvements de bras pour duper la défense nantaise et y aller. Alors que là, du côté de Nantes, ça va vite aussi. Ben, le 21,
il va, soupçon d'orgueil, bam, se dit ça ne se passera pas comme ça chez moi. Et c'est le but. Ce qui nous amène au score de 60-50 en faveur de Nantes. Mais je pense que Montpellier ne va pas en rester là. Hein. Elles veulent cette victoire. On le sent bien puisqu'elle arrête les balles dès la ligne de gardien adverse. Hein. Dès qu'il passe, bam, ça ne passe plus. Alors Montpellier ça attaque, ça fait des petites feintes pour passer. Et magnifique tir de Nico, numéro 18 de Montpellier. Ah ouais. Alors il me semble que le score est de 60 partout. Ouais. Donc c'est serré, hein, c'est serré. Encore une fois ça se rend coup pour coup. Donc Nantes y va, encore une fois le numéro 5 va vite, mais les batteurs-batteuses montpelliérains ne se sont pas fait avoir. Oh là là, mais quel joli le feinte. La balle était dans les mains du 41 et le numéro 5 en passant par derrière, bam, elle lui a volé sa balle. Mais ça n'a pas été jugé, ok, donc Montpellier a gardé la balle. Donc la balle est du côté de Montpellier avec un dodgeball, ce qui veut dire qu'il y a 2 dodgeballs du côté de Nantes. Et encore un joli tir de la part de Montpellier. Donc 70 pour Montpellier à 60 pour Nantes. Il me semble que c'est la première fois que Montpellier passe devant Nantes dans ce match. À 17 minutes en plus, donc ça veut dire que le flag ne va pas tarder à revenir. Et ce qui pourrait laisser supposer que Montpellier a trouvé la technique pour prendre le dessus sur Nantes. On va voir si Nantes s'adapte et reprend le contrôle. Alors, c'est Ben qui a le dodgeball du côté de Nantes. Et il y avait un duel de batteurs gagné par le batteur de Nantes. Ben a tenté le tir, mais ça n'a pas passé. Mais c'est Romain, son coéquipier, qui l'a récupéré derrière. Alors, est-ce que Nantes va du coup réussir à marquer? Sacha récupère la balle, passe à Ben. Mais, alors, arrêt de jeu. Je pense que Corentin, le batteur de Nantes, a besoin de sortir. Ok, Corentin fait signe que ça va. Donc là, on voit que le batteur sort du terrain. Il a été remplacé par son coéquipier Tarek. Et du coup, le match va reprendre. Alors, à qui va être le volleyball? Parce que du coup, Nico de Montpellier avait récupéré avait piqué la balle à Nantes. Et là, ça se bat encore. Ah, il la récupère, il la récupère. On sent de la combativité dans ces équipes. Hein. C'est donc Montpellier qui lance l'attaque et ça accélère, ça accélère, ça accélère. Mais il y a du monde, il y a du monde en face. Et Nantes a récupéré le dodgeball. Il faut dire aussi qu'il y a des jolis gabarits à Nantes. Ils sont quand même assez grands et imposants, faut se le dire. Donc ça dissuade d'y aller. Et puis ça limite les endroits où passer, j'ai envie de vous dire. Et Romain a tenté le shoot. Et ça passe, bravo. Ce qui nous amène à 70 partout. Et donc, l'attaque est du côté de Montpellier, qui a le bludger control, c'est-à-dire que ces 2 batteureuses ont chacune, un dodgeball. Alors, que va faire Montpellier? Ils se mettent d'accord déjà pour dire que le plus important, c'est de garder le contrôle des dodgeballs. Donc il y a un des batteurs qui est resté derrière avec les 2. Et là, ça revient très vite du côté de Tarek. Et il y a un arrêt de jeu. Alors là, il y a... Donc là, il y a carton jaune pour le 64 de Nantes qui prend... C'est son 2e jaune. Qui prend du coup contact illégal puisque contact par derrière. Sur le 18. Hugo,
C'est pas le deuxième. Paul, Paul, c'est le deuxième jaune. Alors, Pendant le match. donc Montpellier vient de marquer. On a un doute si c'est le deuxième jaune, Non, je crois pas. mais vraisemblablement non. Et là, du coup, il y a eu contact direct sur Ben par Montpellier qui veut remarquer direct en fait, qui veut pas laisser à Nantes la possibilité de marquer. Mais interception. Oui, c'est ça, c'est Ben qui a pris. Ouais, en fait, donc non, il n'y a pas double jaune hein, pour Romain. Puisque c'est Ben qui avait eu un carton jaune précédemment. Mais à Montpellier, il va, hein, Montpellier à faim, je pense. Oui, parce qu'il y a eu but en fait de Montpellier et quand Nantes a voulu relancer l'attaque, Montpellier est venu direct une fois qu'ils sont passés la ligne de gardien pour récupérer la balle. Donc, alors je pense, est-ce qu'il y a un doute sur le but ? Je pense que non, tout est bon. Puisque du coup, Nantes relance son attaque. Et là encore, hein, Montpellier essaye de prendre la balle à Nantes très très tôt. Je pense qu'ils leur mettent la pression. Hein. Et Montpellier prend ses contacts. Hein. Plaque, y va, n'a pas peur de contacter Nantes. Et du coup, il récupère la balle du côté de Montpellier. C'est Gatien qui arrive déjà vers les buts. Hein. Mais malheureusement, mauvaise passe qui fait que Montpellier perd la balle. Et c'est Nantes qui va prendre le volleyball. Et c'est la poursuiveuse numéro 15 qui va remettre en match la balle. Alors, faisons le point sur les dodgeballs, hein, comme d'habitude. Il y a un dodgeball du côté de Nantes. Ce qui veut dire qu'il y en a deux du côté de Montpellier. Non, il y en a deux du côté de Nantes. Un du côté de... Et très jolie récupération de Victor, en fait, qui a touché Tarek, le batteur nantais, dans le dos. Et ce qui permet, en fait, à sa coéquipière de récupérer le deuxième cognard. Donc, vous voyez que le flag est rentré en jeu. Il s'agit de Titou, de Titan Olympien, qui sera flag sur ce match. Du côté des attrapeuses, c'est le numéro 5 de Nantes qui est attrapeur. Et du côté de Montpellier, je pense que l'attrapeur est vers les anneaux. Et vous pouvez voir que le flag, l'arbitre de flag est Jules. Et là, Victor fait le ménage un peu. Ok, c'est Blaise, il me semble, du côté de Montpellier qui est attrapeur. Donc Victor vient de toucher l'attrapeur nantais, vient de toucher aussi le batteur, ce qui permet à son attrapeur d'avoir le champ libre. Alors, du côté dodgeball, là j'essaye de vous faire les deux en même temps. Ah, Blaise de Montpellier a attrapé le flag. Maintenant, on va voir si il est bon. Je vous avoue que j'ai pas trop eu le temps de regarder. Voilà, on me dit à l'oreillette que c'est pas mal. Ouais, on va vite voir si du côté du stream on a raison. Ouais, c'est vrai que quand évidemment il y a le flag sur le terrain, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. On essaye de vous apporter le meilleur des commentaires, mais on ne peut pas être partout. Alors, ça discute côté arbitre. Est-ce que ça passe ? Sachant que là, au score, il y a 100 pour Montpellier à 80 pour Nantes, si je dis pas de bêtises. Alors, le catch n'est pas bon, mais ça veut dire que s'il avait été bon, dans tous les cas, Montpellier aurait gagné. Mais là, comme on est en range, c'est-à-dire qu'il y a moins de 30 points d'écart, l'équipe qui attrape gagne ce match. Donc autant vous dire que la tension est palpable sur ce terrain. Alors, dodgeball du côté de Nantes, mais Victor passe par là, beat Sacha de Nantes. Mais c'est quand Nantes a encore la balle et la numéro 15, il va. Hein. Et elle marque. Bravo, très très joli but hein, de la numéro 15 de Nantes, qui a été le chercher, hein, son but. Du coup, ça repart du côté de Montpellier. Montpellier a toujours les deux bludgers et sont plutôt focalisés sur le flag, c'est-à-dire qu'ils empêchent l'attrapeur de Nantes de se présenter.
et tiennent à distance les batteurs. Alors là, l'attrapeur de Nantes a essayé une petite feinte pour... il faut bien qu'il fasse ça pour essayer de marquer. Mais voilà, du coup, pour l'instant, pas d'attrapage. Tandis que du côté des poursuiveurs montpelliérains, on vient de marquer. Et là, si je ne dis pas de bêtises, on est à 110 à 80 pour Montpellier. Oh, pas du tout. 100 à 90 pour Montpellier. 110-90 avec le but. Donc on est toujours en range. Ok. 110-90, ok. Voilà. Moi je vous dis clairement, en fait, je vois pas très bien les petits panneaux de la table de score. C'est trop loin pour ma vision. Donc c'est pour ça que des fois je vous donne pas le bon score, mais bon, on se rectifie. Alors il y a eu un arrêt de jeu, pourquoi? Suspicion de faute, vraisemblablement. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait de faute particulière. Donc volleyball du côté de Nantes, c'est le numéro 64 Romain qui mène l'attaque. Du côté du vif, là il y a les deux attrapeurs qui sont sur le vif, mais les batteurs montpelliérains sont pas loin. Tandis qu'il n'y a pas eu de but du côté de l'attaque nantaise, ni de but du côté de l'attaque montpelliéraine. Et c'est de nouveau Nantes qui va au but. Oh là là, dommage, plaquage qui a perdu son balai au passage. Mais ils essayent. Et du coup, ça nous amène un but de Nantes, ce qui doit nous amener à 110-100 pour Montpellier. Et là, alors que l'attrapeur de Montpellier est seul face au vif. Et on le sent très concentré pour aller attraper ce vif qui apporterait la victoire à son équipe. Et du coup, il y a eu un but pour Montpellier, il me semble, donc ce qui nous fait 120-100. Alors que l'attrapeur de Montpellier vient à nouveau d'attraper ce flag. Et j'ai l'impression qu'il est bon. Je n'ai pas tout suivi l'action, mais il y a l'air de rien avoir à côté. Le porteur du flag était sur ses deux jambes, nickel. Donc on va voir. Mais... ouais, c'est ça, c'est à moins que... Ouais. Oui, avant, l'attrapage n'avait pas été valide pour coup. Donc là, à voir si c'est le cas, mais moi j'ai l'impression qu'il est clean. Le catch est bon! Ce qui nous fait une victoire de Montpellier avec un score final. Est-ce que tu l'as pour pas que je dise de bêtises? 150 pour Montpellier à 100 pour Nantes. Et voilà, merci d'avoir suivi avec nous ce match. Il y en a encore un après. J'ai pas en tête la liste, mais restez là, ça va être super, la tête d'affiche de ce dernier match de la journée. En plus, je crois qu'on a récupéré la batterie, donc ça va être super. Merci à vous et à tout à l'heure.